Boys. Fly Boys. C'est quoi ça? C'est des clics? C'est quoi des clics? C'est pas What you gonna do? What you gonna do when we come for you, fly boys, fly boys? What you gonna do? What you gonna do when we come for you, fly boys, fly boys? Every kid fresh white tees, cool cut matching jeans, new swag, new bag, gangsta shit, real thug. Every kid. Bonjour, Tu peux te présenter s'il te plaît? moi je m'appelle Hicham, j'ai 19 ans et je suis animateur à Déclic. Pourquoi tu fais animateur à l'écoute, pas dans le milieu SBL? Déclic, je l'ai connu il y a 3 ans. Je suis rentré il y a 3 ans en tant que jeune. J'ai appris, j'ai grandi avec les animateurs et à mon tour je suis animateur et j'aime bien. C'est une bonne harmonie, une bonne ambiance. C'est pour ça que je ne vais pas voir ailleurs. Je me sens bien où je suis. Ah d'accord. Et ça t'apporte quoi de plus le déclic? Déclic, c'est comme une deuxième famille. C'est comme une deuxième famille. Donc en dehors du travail ou des cours pour les jeunes et tout, on vient ici, on se retrouve, on rigole, il y a une bonne ambiance. On travaille ensemble, on a de nouvelles idées pour de nouveaux projets, on travaille et toujours dans une bonne harmonie, une bonne ambiance, donc c'est ça qui est bien. D'accord. À part Déclic, vous faites quoi dans la vie? Dans la vie, je suis vendeur dans un magasin de vêtements. Ah d'accord, donc ça vous apporte deux choses. Voilà. Contact avec les clients, contact avec les jeunes, ça va, je me sens bien. Tant mieux pour vous. Merci beaucoup. De rien, avec Au revoir. Alors moi j'ai toujours rêvé de faire crier monsieur Charles Piquet. Vous participez. Alors si monsieur Piquet le fait, tout le monde le fait. Alors nous on a un cri. Notre cri c'est brrr mouko kouo et vous allez crier oh. Tout simplement. Tout le monde sait faire. Oui, rentrez. Alors on va essayer juste le cri simple. 1, 2, 3. Alors on le plus court, vous faites wow, tout simplement. Alors moi je fais brrr, mouko, wow. Brrr, mouko, wow. À l'arrière, j'ai rien entendu. Juste derrière. Voilà. Alors deuxième, monsieur Piquet. On n'a pas entendu monsieur Piquet. Tout à fait. Je vais donner le ton. Allez, vas-y. Voilà, super. Alors maintenant la 12e. Un peu plus compliqué. Je vais faire. Bon, tout le monde, 1, 2, 3. Arrête de l'étrangler. Bonjour. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? je m'appelle Moussa Sah, je suis activiste, éducateur en même temps. Voilà, en gros, je fais un peu dans le cinéma, un peu dans la réalisation vidéo et j'ai un label audiovisuel qui s'appelle Crazy Story et une ASBL qui s'appelle Déclic. Ah d'accord. Pouvez nous parler du Crazy Story s'il vous plaît? Ok, c'est en gros un label audiovisuel qui crée des vidéos, que ce soit des courts-métrages, des clips pour les jeunes, que ce soit des pubs, que ce soit vraiment... On fait un peu de tout. On fait un peu de tout. Et ça touche vraiment à la vidéo. Et c'est vraiment pour mettre en avant les talents qu'on a sur Bruxelles. Voilà, tous les talents, toute l'énergie positive qu'il y a dans Bruxelles, on essaye de la faire émerger et de la montrer d'une manière positive. Pourquoi l'idée de créer Crazy Story? Ça t'apporte quoi de plus? L'idée, elle vient, c'est pas seulement mon idée, c'est l'idée d'un groupe. Crazy Story, c'est avant tout une manière de voir les choses, une manière de réfléchir, une manière de vivre. On s'est dit avec une équipe, avec des potes, on s'est dit
voilà, on s'est regardé, on s'est observé, un de ces quatre, on se disait, toi, tu es complètement cohésif avec ton comportement, avec ton attitude, ta manière de réfléchir. Et après, on se renvoyait la balle, on disait, non, toi, tu es cohésif, en fait, toi, tu es tout fou. Et on avait de l'imagination, de la créativité, et on s'est dit, on va prendre des outils et montrer cette créativité, et l'outil, c'est la vidéo. Ah, tout à fait. Ben, bonne chance pour votre Crazy Story. Et vous avez aussi Macadam TV, je pense, non? On a aussi Macadam TV. Macadam TV, c'est le site. C'est un petit peu plus pour promouvoir, promotionner l'univers urbain en Belgique. Tout ce qui est hip-hop, tout ce qui est musique, tout ce qui est rap, tout ce qui est danse, tout ce qui est voilà, qui touche à la culture hip-hop. Et on est plusieurs dans l'équipe, donc voilà, on fait des interviews, on fait des making-of, on fait des reportages. On essaie vraiment d'être complet. Le projet, il n'est pas vraiment abouti. On fait pas mal de choses pour le peaufiner. Et voilà, on s'investit. Voilà. D'accord, merci. Merci à toi, Nisrine, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Moi j'encourage les filles comme Nisrine, j'encourage votre équipe à vous, votre team, parce que ça fait vraiment plaisir de voir des gens qui bougent et qui viennent et qui ne sont pas fainéants. Ça fait plaisir. Merci, en plus, elle est gentille, elle est mignonne. Excusez plus. Bonjour. 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 Vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Sébaï Marois, je suis professeure d'éducation physique dans les écoles de la ville de Bruxelles et je travaille en tant que bénévole au sein de l'ASBL Déclic en tant qu'éducatrice. Et vous? Je m'appelle Sipouja, j'ai 17 ans, je fais partie de FC Déclic et de Déclic. Vous faites aussi partie du FC Déclic? Tout à fait, l'équipe de foot qui a été créée au sein de cette ASBL. Vous pouvez nous en parler du FC Déclic, s'il vous plaît? FC Déclic, en fait, ça a été créé par les jeunes filles de l'association de Déclic. On était toutes inscrites dans d'autres clubs. Donc la saison passée, il y a 2 saisons, on était toutes inscrites dans d'autres clubs. Et cette année, l'année passée, on a décidé de créer notre propre club. Donc on s'est inscrite en championnat et on joue exclusivement avec les filles qui sont inscrites dans la SBL Déclic. Donc c'est pour ça que ça s'appelle FC Déclic. Et on a gagné le championnat du Brabant l'année dernière et on a gagné la Coupe du Brabant. Et cette année, on retourne, on rejoue une saison. Et vous êtes à combien dans le FC Déclic? Dans l'équipe, cette année, nous sommes à 10 inscrits sur la liste, sur le listing officiel. D'accord. Vous êtes aussi joueuse? Je fais partie de l'équipe. Et ça vous apporte quoi de faire avec l'équipe, pas avec un petit groupe? J'aime beaucoup, il y a une belle ambiance. Déclic, en fait, FC Déclic, c'est des filles, on se connaît déjà à la base. Donc voilà pourquoi on joue ensemble, on se connaît, ça fait déjà des années qu'on se côtoie dans le quartier. Donc quand on jouait à la place BPM, etc., on a décidé de créer notre club pour avoir des bonnes structures. Et vous avez déjà joué contre d'autres pays à part la Belgique? On a participé à un tournoi international à Nantes, donc en France, et on a joué contre d'autres pays, la Nouvelle-Calédonie, on a joué contre des équipes françaises, et on a joué au Maroc aussi contre des équipes marocaines. Entre filles ou il y avait aussi des garçons? Entre filles, exclusivement entre filles. D'accord. Et vous avez gagné en combien de matchs? Ouf, donc sur toute une saison, c'est pas facile à dire comme ça. On en a gagné beaucoup et on en a perdu peu. Et le dernier match que vous avez joué, vous avez gagné combien? Le dernier match, je pense que tu étais présente. Le dernier match, nous avons gagné 19-0. Et c'était contre Cosmos Laken, l'équipe B. D'accord, donc félicitations Madame Marois. Voilà, et bonne chance pour la suite, Inch'Allah. Merci. De rien, oui. Cool. Ben voilà, je m'appelle donc Elisui Nadia et donc je suis sérastoise depuis 55. Et donc voilà, j'ai toujours appelé Fabriquer ma commune de cœur, comme je dis toujours. Et j'ai été médiatrice communale pendant 15 ans, donc au moment où j'ai été élue en 2004. Et depuis 2004, je suis députée régionale bruxelloise. Et depuis 2006, aux élections communales de 2006, j'ai été élue
Et j'ai été échevine de décembre 2006 jusqu'à juin 2009. Donc j'avais comme compétence tout ce qui était logement, affaires sociales, personnes handicapées, égalité des chances et les contrats de quartier notamment aussi. Voilà. Donc vous faites partie de la commune de Forêt. Tout à fait. Donc j'ai fait partie du collège et en 2009, parce que notre section PS à Forêt avait voté le non-cumul, maintenant vous en entendez parler, donc tout ce débat sur le non-cumul. Donc nous on l'a initié à Forêt et donc en 2009 quand j'ai été réélue au Parlement régional, donc j'ai choisi de rester au Parlement régional et non pas parce que la commune ne m'intéressait pas du tout, loin de là, mais je pense qu'en 2 ans et demi j'ai fait mon bilan, j'ai lancé tous mes projets, donc les constructions de logements sociaux, la création d'une agence immobilière sociale, le guichet information logement pour les gens et aussi au niveau de l'action sociale, vraiment les services, remettre les services de premier accueil pour les gens. Donc voilà, vraiment tout ce qui me tenait à cœur, je l'ai reconstruit, je l'ai relancé et donc je suis devenue entre-temps aussi chef de groupe PS conseil communal, donc je suis conseillère communale, je préside la maison de quartier tout à Saint-Antoine. Et je m'occupe toujours du projet Maison des femmes. Donc on continue à vraiment bien travailler, je continue à suivre mes dossiers que j'ai lancés et à travailler sur le terrain et avec l'associatif surtout. Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas échevin qu'on ne travaille pas. Donc au contraire, je pense que d'une certaine manière, on continue aussi avec des mandats qui sont gratuits. Mais il y a beaucoup de travail et vraiment du travail qui répond justement à des besoins de terrain, notamment dans mon quartier Saint-Antoine et d'autres quartiers. D'accord. Et donc, pourquoi vous êtes aujourd'hui ici au Déclic si ça ne fait pas partie de la commune de Forêt? Ah mais voilà, mais pour moi, parce que c'est pas parce qu'il y a une campagne locale qui est Forêt, on a des amis un peu partout sur le Miraculoni. Le fait d'avoir été médiatrice communale et assistante sociale, donc je travaille sur le terrain, un peu comme vous, ce que vous faites maintenant, j'ai été jeune aussi, donc depuis 88 j'ai lutté avec nos jeunes contre les bavures policières, parce que c'était aussi un quotidien dans la commune, et à Forêt en particulier, même si c'est ici, parce qu'on est vraiment proche. Il s'agit de Forêt, c'est un projet de famille aussi. Et c'est tous des liens depuis longtemps avec les gens de terrain avec qui j'ai gardé contact. Et donc voilà, pour moi, c'est pas parce qu'il y a une campagne que il faut continuer à soutenir des amis, des gens de terrain qui sont là. C'est aussi un lien avec le terrain, qui sont ici à Saint-Gilles, à Paris, notamment, à Molenbeek, à Paris, et dans d'autres lieux. Donc ça, on continue. Il y a des événements qui créent pour bien montrer notre travail. Donc, c'est un soutien important, on va continuer à l'apporter, campagne locale ou pas. Si on veut voter pour vous pour le 14 octobre, c'est quoi votre numéro? Moi je suis deuxième donc après la tête de liste qui est Jean Messel, donc je suis deuxième sur la liste. C'est quand même en place un peu cette liste avec tous les camarades. Je pense que pendant 6 ans on a quand même pas, malgré que c'est une commune en déficit, on a été chercher de l'argent à la région pour le contrat de quartier, on a été chercher les sous. On a essayé d'initier pas mal de projets au service des citoyens et qui me tenaient à cœur, donc la déformation professionnelle fait que voilà, positif. C'est que pour moi, ça a été toujours l'objectif de viser à l'égalité des chances, mais à travers les collègues du emploi, au niveau des logements sociaux, au niveau de lutte contre certaines discriminations quotidiennes, par exemple l'égalité des chances, c'est la raison des femmes notamment, donc la place de nos femmes de région étrangère, à travers leur savoir-faire, la mise en emploi, mais aussi un dossier important dont on ne parle pas beaucoup, la réinsertion des ex-détenus. Donc on a fait un travail qu'on fait aussi à la région. Donc c'est quand même une importance pour des jeunes quand même chez nous, à qui il faut aussi donner une seconde chance, on ne peut pas non plus condamner les gens. Donc voilà, je veux dire, c'est le souhait, dire on va pointer ça, pour moi il y a tellement, on a fait beaucoup de choses, mais je trouve qu'il y a tellement encore énormément de choses à faire dans tous ces domaines-là, on a envie de continuer vraiment dans la même lancée, parce que les besoins sont encore énormes, donc il faut continuer à répondre à ces besoins en logement, en emploi, l'accès aux soins de santé, les gens ne sont pas toujours informés, et de mettre aussi beaucoup de services de premier accueil, parce que un citoyen non informé n'arrive jamais à acquérir ces droits. Et donc il faut les accompagner aussi et pouvoir les informer. Donc il faut vraiment des premières portes d'entrée pour qu'ils puissent être l'égalité des chances, c'est ça aussi. Donc, et surtout l'enseignement. L'enseignement, vraiment, c'est la base même où se joue l'égalité des chances. Parce que si là, malheureusement, on continue à faire des ratés, le reste, malheureusement, ne peut être que très négatif et difficilement rattrapable. Tout à fait, Madame Agnès. Et c'est quoi vos projets pour le futur? Pour le futur, je dis, voilà, on est réélus, qu'on soit échevin ou pas, parce que ça, il faut toujours aussi le comprendre. Je pense que le travail, c'est aussi une équipe. Il y a des échevins, il y a des conseillers communaux, chacun a des mandats gratuits, c'est pas ça qui est important, c'est le travail qu'on fait. Donc ensemble, continuer vraiment à répondre à tous ces projets-là. Et moi, ce qui me tient toujours à cœur, c'est vraiment qu'est-ce qui peut répondre aux gens.
Donc pas de théorie, c'est vraiment concrètement le logement, les chiffres sont là, les gens en ont besoin, et pas que ceux qui n'ont pas de salaire. On se rend bien compte que maintenant des gens qui travaillent n'arrivent pas non plus à accéder. Donc il faut aussi répondre à cela. Au niveau de l'emploi, nos quartiers, on est à Saint-Gilles, on n'est pas loin de la place Bethléem, Saint-Antoine, c'est quand même des communes où on frôle pas mal les 40% de chômage. Donc c'est pousser le professionnel et le technique ne paye pas, donc il faut vraiment donner des moyens pour être plus performant, permettre aux jeunes d'accéder à tout type de poste. Et c'est ça où je dis l'égalité des chances en maternelle et en primaire, et donc pouvoir continuer vraiment à faire des efforts là-dedans, l'emploi, le logement, et aussi à tout le reste à côté, comme j'ai dit, les soins de santé, pour que les gens puissent avoir les informations nécessaires. On leur rappelle souvent leurs droits. Il faut aussi leur apprendre leurs devoirs, mais il faut aussi leur apprendre leurs droits. Parce que c'est très souvent ça qui n'est pas toujours équilibré. Donc les gens sont informés pour savoir où ils peuvent aller et où on peut les accompagner aussi. Parce qu'un citoyen déjà d'administration, quand il n'est pas informé, pas accompagné, malheureusement, c'est situation ça sans nous, les organisations qui répondent. Et en tant que socialiste, pour moi, c'est vraiment la priorité. Les personnes qui ont le plus d'enfants, c'est qui sont en commun. Un doit demander accès, mais pour moi, l'emploi, le logement, l'enseignement reste vraiment des priorités indispensables auxquelles on doit continuer à donner des réponses. D'accord, Madame Menguis, rappelez-moi votre numéro s'il vous plaît. Donc je suis deuxième sur la liste PS à Forest et je vous remercie Jessica pour cet intérêt. Merci à vous et à la prochaine. Vous aussi, bon courage en tout cas parce que ça aussi des chouettes initiatives de cet endroit-là, il ne termine pas pour ça super. En tout cas, très bon succès pour la suite. Merci à vous.